Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « L'homme manipulé ». Je vais nous prendre deux versets ici dans la parole. Nous allons commencer par le verset 19 de 1 Jean 5. Il est écrit, bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Et dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 19, il est écrit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. » Bien-aimés, au vu de ces deux versets, nous nous rendrons compte que l'humanité, nous nous rendrons compte que la création tout entière est sous la domination d'un esprit plus fort, est sous la domination d'une énergie qui lui assujettit, d'une énergie qui lui impose son vouloir, qui lui impose son désir, qui lui impose une manière de faire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que il est important de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que quand une personne domine une autre, bien-aimé, cette personne est capable d'imposer à la personne dominée son désir, est capable d'imposer à la personne dominée sa manière de penser, ses réflexions, est capable de lui imposer des habitudes, des attitudes, est capable de lui imposer des actes. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, la parole ici nous dit qu'il y a un esprit fort sur la terre, le méchant, le malin, Satan, qui impose non seulement à l'humanité, aux hommes, mais aussi à tous les autres composants de la créature, végétale, animale. Il leur impose son vouloir, ses désirs, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, dans mon exhortation ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre ici deux objets du quotidien que la plupart des gens dans le monde connaissent, que la plupart des gens dans le monde ont. Je sais que tous les gens dans le monde n'ont peut-être pas de PC, de GSM, de PC ou de téléphone portable. Mais je sais qu'au moins 70 à 80% des gens aujourd'hui sur la terre ont un téléphone portable. Si ce n'est même 80 à 90. Et que 60 à 70% possèdent un ordinateur portable, bien-aimé dans le Seigneur. Et partant de ces deux objets, nous allons essayer de voir la manière avec laquelle ces objets sont conçus et les comparer au vécu des hommes aujourd'hui sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais commencer par le téléphone portable, bien-aimé. Quand je prends mon téléphone portable, je lui demande l'action de rechercher dans mon répertoire des photos. Bien-aimé, quand je clique sur photo, bien-aimé, je ne m'attends pas à une autre action du téléphone que celui-ci me dirige vers la session image où je vais retrouver mes photos, bien-aimé dans le Seigneur. Si l'action que je lui ai imposé de faire ne m'amène pas, bien-aimé dans le Seigneur, à l'action demandée, c'est-à-dire mes photos, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un virus qui s'est interféré dans le téléphone, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi, parce que le téléphone portable a été formaté à ce que, quand je vais appuyer sur la touche photo, ben, qu'il me dirige vers mes photos. Quand je vais appuyer sur la touche vidéo, qu'il me dirige vers mes vidéos. Que quand je vais appuyer sur la recherche sur Google, qu'il m'amène sur Google. C'est comme ça qu'il a été conçu, bien-aimé dans le Seigneur. Et il ne peut pas faire une autre action contraire à celle que moi, l'utilisateur, je lui demande de faire.
Et s'il fait une action contraire, c'est que mon téléphone ou mon PC, il a un problème. Pareil avec l'ordinateur portable. Si tu vas, tu tapes sur Google et que tu recherches la définition d'un mot, au lieu de te donner la définition, il commence à t'amener sur des musiques ou sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la définition du mot que tu demandes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Et donc, partant de ce constat, bien aimé dans le Seigneur, qui est connu que de manière générale, quand nous demandons une recherche à notre ordinateur portable ou à notre téléphone portable, il nous dirige directement à ce qu'on lui a demandé. Ça veut dire que nous lui imposons un désir parce que le téléphone, il ne va pas se gérer tout seul. C'est nous qui lui imposons une action à faire, bien aimé dans le Seigneur. Le Père, c'est nous lui imposons une action à faire. Une action qu'au préalable, l'homme lui-même a formaté dans la mémoire du PC, dans la mémoire du GSM et dans tout ce qui constitue le fonctionnement électronique de ce PC ou de ce téléphone bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ainsi, on compare ici l'utilisateur du téléphone et du PC à Satan. Et le téléphone et le PC sont comparables ici aux hommes bien aimés dans le Seigneur. Depuis la nuit des temps, en façonnant l'univers matériel dans lequel nous sommes aujourd'hui bien aimés dans le Seigneur, Satan, l'impie, l'ennemi de nos âmes, le contestataire, le rebelle, a formaté tous les hommes de la terre, bien aimés dans le Seigneur, à marcher d'une certaine manière. Peu importe ici, les gens vont me dire, non, peu importe ici, les caractères culturels. On va seulement se différencier par la couleur de la peau, par les langues, par toutes ces choses, mais à ce qui constitue le profond même de notre être bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez toutes les chances du monde de retrouver que tous les hommes sur la terre sont constitués de la même manière. Vous allez prendre par exemple le cas ici de la richesse bien-aimée dans le Seigneur. Les hommes sur la terre, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, rouges, verts, ils courent tous vers la recherche de l'accumulation des biens matériels, peu importe le caractère ici culturel. Tous les hommes courent après la recherche des richesses matérielles parce que pour eux, dans la constituante même du mot richesse qui a été corrompu, qui a été perverti par Satan, la richesse, ben c'est l'accumulation de ces choses-là, de la recherche matérielle. Que tu sois chez un blanc, un noir, un jaune, un chinois, je ne sais pas quoi. Ça va être la même chose. Quand tu vas parler de pouvoir, de puissance, que tu sois face à un blanc, à un noir, à un rouge, à un jaune, cette personne, cet individu va seulement s'attendre à une manifestation, mais de force surnaturelle. Il va s'attendre à ce que tu déplaces des montagnes. Il va penser tout de suite à la bombe atomique. Voilà ce sur quoi l'ennemi a formaté, ou de la manière à laquelle le diable a formaté la plupart des hommes sur la terre à penser, à voir les choses de la même manière, peu importe la région du monde où on se trouve. Les différences
peuvent être superficielles, mais dans le fond, bien aimé, c'est la même chose. Donc, quand on revient à notre téléphone ou à notre PC portable, ordinateur, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire que tous les hommes sur la terre sont sous influence. De la même manière que l'ordinateur ou le téléphone est influencé par celui qui l'utilise. Le méchant, l'impie Satan soumet aux hommes ses désirs. Et ceux-ci ne peuvent pas s'y détacher, sauf si, maintenant, la chose la plus importante, comme j'ai dit, un virus vient faire en sorte que ce téléphone agisse contrairement à ce qui lui est demandé. Et le virus ici va être interprété comme étant la main du Père. Si la main du Père ne vient pas t'amener, toi homme, à agir contrairement à ce que le diable Satan t'impose, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras que ce que l'ennemi, que de manière consciente ou inconsciente, t'oblige à faire. Même si tu vas penser que c'est le contraire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi. C'est ainsi. Il faut un élément extérieur pour venir changer la donne. Il faut une puissance extérieure. Il faut un agissement extérieur. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est impossible de s'en sortir des griffes de celui qui domine la terre ici. De celui que la Bible nous dit que le monde entier est sous sa puissance. Donc c'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils d'Élohim, la délivrance, attend la libération parce qu'elle a été soumise à la servitude, à la recherche de la vanité, à la recherche, à la poursuite du vent. Il faut donc, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un processus se passe pour que vous et moi, nous serons libérés. Et comparable ici, bien-aimé dans le Seigneur, à ces objets du quotidien, qui sont nos téléphones portables et nos PC. Nous ne sommes que dans ce monde, en train d'accomplir le désir et le vouloir du méchant, les désirs et les aspirations du diable, pensant que ces choses émanent de nous, ou pensant que nous faisons la volonté de Dieu. Nous accomplissons tout simplement l'œuvre du diable, bien-aimé. Si Dieu lui-même, le Père, au travers de son Fils, le Messie Yeshua, le Christ, ne vient pas te révéler, ne vient pas te sortir, comme ce virus du chemin quotidien dans lequel tu marches, qui t'est sûrement insufflé par le diable, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien à faire. Tu restes sous tension, tu restes sous liaison, sous communication avec l'énergie du mal. Et donc prier pour que le Père vienne nous déconnecter de cette énergie malsaine, vienne nous déconnecter de celui-là sous lequel nous sommes totalement en dépendance. Donc voilà, c'était vraiment mon partage de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces deux versets, 1 Jean 5, verset 19, et Romains 8, 19 à 20. Donc la comparaison, elle est là. N'agissons pas comme des téléphones portables ou comme des PC portables, des ordinateurs, qui ne font que ce qu'on leur demande de faire. Non. Il faut que le Père vienne agir pour que nous agissions comme des êtres intelligents. Parce que le PC portable, l'ordinateur, même si on va nous dire que c'est des trucs intelligents, non. On a mis une intelligence en eux, de la même manière que le diable infiltre, incruste sa pensée, son intelligence
dans les hommes. C'est la même manière que celui qui a conçu mon PC que j'ai ici, ou mon GSM, mon téléphone avec lequel je suis en train de faire la vidéo, a incrusté une intelligence. Afin que quand je vais demander à mon téléphone de faire une action, quand je vais lui demander de prendre la vidéo, comme je suis en train de prendre une vidéo que je vous parle, ben il ne peut faire que ça, il ne peut pas faire autrement. Si quand j'avais appuyé pour faire ma vidéo aujourd'hui et qu'elle m'aurait amené sur les photos ou sur autre chose, ça aurait été un problème, je m'en serais étonné, puisque sa nature n'est pas d'agir autrement que ce que je lui demande de faire. Puisque l'intelligence qui est mise dans le téléphone ne lui oblige qu'à faire une vidéo quand je lui demande de faire une vidéo. C'est ainsi. C'est de la même manière que l'intelligence qui nous est insufflée, l'intelligence du mal, nous ne pouvons que agir contrairement à la volonté de Dieu. Il faut donc que le Père vienne agir pour pouvoir nous sortir de la connexion que nous avons avec l'impie, avec le méchant, avec Satan. Donc voilà, soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.